Mon ami Yvon Bourrel. Voici quelques années, j'avais proposé à Yvon et à son conseil municipal le nom de Jacqueline Auriol, baptisée sa voie d'accès principale, et celui de Margot Duhalde pour nommer une autre rue de la plateforme située en zone de fret. Aujourd'hui, nous allons ensemble aller plus loin. Avant de dévoiler ces dénominations, je ne peux m'empêcher de prendre quelques instants pour partager avec vous mes récentes réflexions sur l'évolution de notre aéroport. Vous avez tous pu constater les changements qui sont intervenus depuis quelques années sur la voie d'entrée principale, avec l'implantation de plusieurs projets majeurs. Ce développement a vocation à se poursuivre avec de nouvelles signatures importantes dans les prochains mois. Ceux d'entre vous qui nous suivent régulièrement savent également que les travaux d'aménagement de la zone de fret sont lancés et les premiers bâtiments en voie de construction. Si certains s'interrogent encore sur les enjeux de ces développements, je me dois ici de revenir sur la raison d'être d'AMM et sans doute plus généralement d'un aéroport. Notre mission principale est d'assurer le développement d'un outil au service de son territoire. Pour ce faire, nous devons proposer des coûts aux compagnies aériennes qui soient les plus compétitifs possibles. Nous devons donc être non seulement efficaces et pertinents dans notre gestion, mais aussi assurer la croissance des revenus de diversification. Parmi ceux-ci figurent en bonne place les revenus domaniaux. Toutes ces entreprises, tous ces partenaires, devrais-je dire, qui s'installent sur notre plateforme, contribuent à l'amélioration de l'offre des services aéroportuaires. Bien sûr, s'agissant de développement économique au sens large, nul ne peut ignorer l'enjeu majeur que représentent ces belles signatures pour l'emploi et l'attractivité de notre territoire. Désormais, près de 5000 personnes travaillent ici au quotidien. Plus de 1500 étudiants dans les écoles et les centres de formation et près de 3500 salariés dans les dizaines d'entreprises désormais implantées sur la plateforme. Ainsi, ce développement nous conduit aujourd'hui à doter d'un nom officiel 9 voies nouvelles. En parfait accord avec Yvon Bourrel, nous avons conjointement décidé d'honorer 9 autres aviatrices françaises: Maryse Bastier, Léna Berstein, Adrienne Bolland, Elisa Deroche, Hélène Dutrieux, Maryse Hils, Marthe Niel, Jeanne Hervaux et Claire Romain. En effet, dès l'époque glorieuse, les pionniers de l'aviation, les femmes pilotes, ne furent pas très nombreuses, et nous le mentionnons avec cette petite exposition. En 1914, sur 1600 brevets délivrés en France, seulement 15 l'avaient été à des femmes. Cet aspect exceptionnel faisait que chaque femme pilote était connue et remarquée. Si ces femmes furent généralement très célèbres à leur époque, elles ont injustement disparu des livres et des mémoires. L'attribution de ces noms de rue officiels est ainsi l'occasion de rappeler des noms oubliés ou d'en faire découvrir de trop peu connus et de mettre en lumière des parcours de vie exemplaires et inspirants. Ces héroïnes intrépides et courageuses ont toujours dû batailler pour trouver leur place. Certaines se sont engagées dans les combats de leur siècle, tels que celui du droit de vote des femmes, celui de la résistance, et nombre d'elles ont payé un lourd tribut à leur passion et à leurs convictions. Elisa Deroche, née en 1882, a été la première femme au monde à avoir obtenu son brevet de pilote. Le 8 mars 1910, elle sert pendant la Première Guerre mondiale et se tue en 1919 durant le vol d'un avion expérimental. Hélène Dutrieux, née en 1877, elle fut cycliste, motocycliste, coureuse automobile, cascadeuse et enfin aviatrice. Elle est la deuxième femme au monde à obtenir son brevet de pilote. Après avoir pulvérisé plusieurs records, elle est aussi la première femme au monde à avoir volé sur hydravion. Marthe Niel, née en 1878, elle est la deuxième femme française à obtenir un brevet de pilote. Elle s'est alors produite, a eu un certain succès dans de nombreux meetings aériens, spectacles très en vogue à l'époque. Jeanne Hervaux, née en 1885 à Paris, elle est titulaire d'un brevet obtenu le 7 décembre 1910, devenant la 4e femme pilote brevetée. Léna Berstein,
née en 1906. Elle multiplia les raids aériens et les actes intrépides. En 1932, son avion est renversé par une tempête. Indemne, mais épuisée, elle met fin à ses jours dans le désert algérien. Maryse Bastier, née en 1898, a obtenu son brevet de pilote en 1925. Elle devient pilote militaire en 1940, puis résistante. Elle trouve la mort en 1952 à Lyon dans l'accident d'un prototype de Nord-Atlas. Adrienne Bolland, née en 1895 à Arcueil, brevet obtenu le 26 janvier 1920. Entre autres exploits, le 1er avril 1921, après avoir surmonté plusieurs mois d'obstacles, Adrienne Bolland réussit son pari de traverser la cordillère des Andes. Elle sera ensuite résistante, ambassadrice officielle d'Air France, et elle décède en 1975 à Paris. Maryse Hiltz, née en Alsace en 1901, brevet décerné en 1930 grâce au financement qu'elle obtient par son activité de parachutiste d'exhibition. Elle est mobilisée en 1939 pour convoyer des avions sur le front, puis s'engage dans la résistance en 1941. En 1946, elle est victime du mauvais temps et trouve la mort en s'écrasant dans son avion dans la région de Bourg-en-Bresse. Et pour finir, Claire Roman, née en 1906, elle est la première aviatrice militaire française. Elle obtient son brevet de pilote de tourisme en 1932. En 1937, elle établit plusieurs records du monde. Et le 4 août 1941, son avion percute malheureusement un pic montagneux dans l'Aude. Voilà, si un aéroport est une plateforme industrielle, un outil d'aménagement du territoire et un levier de croissance économique, c'est aussi une communauté humaine qui partage un socle de valeurs. Réhabiliter ces grandes actrices du XXe siècle est une modeste contribution à la cause de l'égalité homme-femme. Cette initiative, qui sera perceptible sur la durée et au quotidien, est nourrie par les valeurs qui nous rassemblent et que nous revendiquons, et qui ne pouvaient mieux se concrétiser qu'en cette journée internationale des droits de la femme. Merci de votre attention.